Suite aux graves inondations qui frappent leurs différentes communes, les maires de Lomé et Plateau demandent le report de la phase d'enregistrement des données biométriques entrant dans le cadre de la réalisation de la LEPI. Ils se sont réunis samedi pour faire le point du déroulement de cette troisième phase qui est prévue pour durer 10 jours. Suivez ici les déclarations des maires de Porto-Novo et d'Ifani à ce sujet. L'état des lieux à Porto-Novo aujourd'hui, c'est que depuis lundi, effectivement, l'opération est lancée. Mais on s'est rendu compte de beaucoup de ratés que nous sommes en train de corriger avec les membres de la Mirena et de la CPS LEPI, qui sont en train de faire encore aujourd'hui le tour de la ville pour constater ces ratés. Les ratés, c'est quoi? D'abord, les maires n'ont pas été associés pour plusieurs tâches dont nous avons besoin pour réaliser cette opération dans la ville. On s'est rendu compte qu'ils sont en train de corriger cette non-implication des élus de la ville. Également, les appareils kits, en tout cas les kits qu'on nous a envoyés à Porto-Novo, on a reçu à Porto-Novo 126 kits pour 126 points de collecte. Dans ces 126 kits reçus à Porto-Novo, presque la moitié ne fonctionne correctement. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, nous avons remarqué que les opérateurs kits, qu'on dit avoir bien formés, près de 80% de ces opérateurs kits ne sont pas opérationnels rapides. De manière, les gens enregistrent pendant 30 minutes une seule personne. Vous pouvez imaginer le nombre de personnes qu'on aura enregistrées pendant les 10 jours si on travaille de 7h à 18h. C'est des problèmes réels que nous vivons sur le terrain et que les gens vivent avec nous aussi. Donc, le constat que nous avons fait, avec une bonne partie de Porto-Novo qui est dans l'eau aujourd'hui, je crois que on va être obligé, avec les responsables de la Mirena et de la CPS LEPI, de reporter cette opération et de reformer les gens. Et si tout cela, on peut éviter aussi l'inondation dans la ville, je crois qu'il vaut mieux reporter cette opération pour le mois de décembre, où on aura une saison qui est presque sèche, et on sera entendu ensemble sur la bonne répartition des centres de collecte, parce que nous, la LEPI, nous la voulons à Porto-Novo. Nous voulons la LEPI à Porto-Novo. C'est pour nous un moyen de développement. Et nous voulons ça, que ça se réalise à Porto-Novo. Mais les conditions ne sont pas réunies actuellement pour le faire. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, Ifani, dans l'arrondissement central d'Ifani, il est prévu 23 kits. Et nous n'avons que 17 pour le moment. Et il faut reconnaître que globalement, dans les 17 qui sont venus, il y a 4 qui ne marchent pas. Vous allez voir les groupes électrogènes que je vais envoyer. Les groupes électrogènes ne marchent pas. Les imprimantes qui sont arrivées aussi, les imprimantes ne marchent pas. Et nous sommes inquiets par rapport à ça. À l'instar des maires de Porto-Novo et d'Ifani, ceux de Bonou, de Dangbo, de Pobé et des Agégué ont souhaité à leur tour le report de cette troisième phase de la réalisation de la LEPI. On les écoute. Nous sommes pressés de la réaliser, mais c'est vraiment dommage que nous soyons bloqués par l'inondation. Nous avons été surpris par l'inondation, et une inondation exceptionnelle. Les 3 arrondissements, les 21 villages sont entièrement dans l'eau et sous l'eau. Et la moitié de la population a déjà quitté les lieux. Ceux qui s'entêtent et qui sont encore là, où est-ce qu'ils vont aller se faire recenser, aller se faire enregistrer? Nulle part. Les centres identifiés de la collecte, tous ces centres sont déjà immergés dans l'eau. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement c'est la période des pluies. À Pobé, sur 5 arrondissements que compte la commune, 4 sont dans l'eau. Je vous invite à me suivre pour aller constater par vous-même qu'il est très difficile aujourd'hui de commencer l'opération d'enregistrement dans certaines localités de la commune. Donc, problème d'inaccessibilité au centre de collecte. À Bonou, nous avons 28 villages. Il y a 20 villages qui sont sous l'eau, sur 28. Les populations de ces villages ont été obligées de se déplacer
pour aller vers les villages qui ne sont pas inondés, frappés par la catastrophe. Est-ce que dans ces conditions, on peut espérer un résultat fiable? On suppute, on indique qu'on pourrait commencer sur le plateau. Et lorsque les eaux vont se retirer de la vallée, on pourra recommencer dans la vallée. Mais lorsqu'on veut avoir un résultat fiable, en termes de planification du développement, je dis, ce n'est pas évident. Parce que les populations qui se sont déplacées et qui sont sur le plateau pourraient être tentées tout simplement de se faire enregistrer, puisqu'elles sont déjà sur le plateau, de se faire enregistrer sur le plateau. Il est indiqué, pour ce qui concerne les départements de l'Union Plateau, de reporter l'échéance d'enregistrement. Reporter l'échéance d'enregistrement seulement, redéployer les équipements sur d'autres aires géographiques du pays où il n'y a pas la catastrophe, où il n'y a pas le sinistre, où il n'y a pas les inondations, pour que nous puissions avoir un résultat correct. On tient compte de tout ça là. Il y a lieu de temporiser. Il faut qu'on mette un bémol au déroulement de cette opération qui est très capitale, puisque c'est un outil de développement. Ce n'est pas un outil électoral, la LEPI.